Shalom, shalom, Saint, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore levé, sois encore magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Que toi, ce soit encore levé en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que Seigneur soit tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la servante et l'esclave étaient des amis. Il me fait encore la grâce méritée de venir partager avec toi, mon peuple Seigneur, ce précieux message qui nous amène à prendre conscience du monde dans lequel on se trouve et de savoir que la seule personne qui peut nous secourir n'est rien d'autre que lui seul et que nous devons prendre des résolutions fermes dans sa présence, peuple Seigneur. C'était le lundi 22 mai 2023. Durant mon temps de prière d'intercession, le Seigneur m'a dit audiblement: jalousie, sorcellerie. Je répète encore, le Seigneur m'a dit audiblement durant mon temps de prière d'intercession: jalousie, sorcellerie, ainsi parle l'Éternel des armées. Et c'est ça que je viens de partager avec toi, mon frère, ma soeur. C'est ça qui m'a mis à cœur de venir partager avec toi. La parole de Dieu nous dit il est écrit dans la parole de Dieu que notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais la jalousie du Seigneur nous est pour notre réconfort, est pour nous faire fuir le mal, est pour nous montrer les conséquences du mal dans nos vies. Et la jalousie du Seigneur, c'est pour juger les impies. Mais peuple Seigneur, cette jalousie dont le Seigneur parle, il parle de la jalousie des hommes qui est catastrophique. Cette jalousie qui pousse l'homme à faire du mal à son frère. Cette jalousie qui pousse l'homme à être rempli de colère, de haine, de méchanceté, d'envie vis-à-vis des autres, au point d'être un sorcier pour détruire la vie des autres. C'est cette jalousie que le Seigneur parle pour le Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 26, verset 34, « Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. » La jalousie met un homme. La jalousie met un homme en fureur. Il le rend sans pitié. Ils ont compris, Seigneur, que ce qui pousse beaucoup de gens à aller consulter les devins pour faire du mal aux autres, c'est la jalousie et l'envie. Voilà l'une des âmes qui pousse le monde, qui pousse le bon nombre de personnes à faire du mal aux autres, la jalousie. Ils ont remarqué quelqu'un qui est jaloux à cause de l'envie, à cause du fait qu'il ne veut pas voir son frère évoluer, à cause du fait qu'il voit quelqu'un qui avance plus que lui, il nourrit en lui cette jalousie, le diable vient s'asseoir dans son cœur et le pousse à aller chez le marabout pour tuer, pour gâter la vie de cette personne-là. Mais le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, dans sa parole, dans Deutéronome 18, verset 14, « Car cette nation que tu chasseras écoute les astronomes et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Ton Dieu ne permet pas. Nous vivons dans Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe se trouve toute abomination totale. Dans Sodome et Gomorrhe se trouve bon nombre de personnes qui consultent, qui vont chez les marabouts, faire du mal aux autres, qui vont chez les marabouts, soit pour réussir, soit pour détruire la destinée des autres. Et le Seigneur aimerait, peuple Seigneur, que tu prennes conscience du monde dans lequel tu te trouves. Il est temps que tu cesses t'amuser et que tu prennes conscience du monde dans lequel tu te trouves. Parce que si tu ne prends pas conscience, peuple Seigneur, alors laisse-moi te dire que tu ne vivras que la volonté parfaite de ces jaloux-là, de ces sorciers-là. Parce que c'est le Seigneur dit de sa propre bouche, jalousie, sorcellerie, c'est que c'est ça, chérie. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. C'est ça qui détruit beaucoup de vies. Tu vois un enfant du jour au lendemain, tu entends qu'il est mort, sans être malade. Tu vois quelqu'un, il m'a la nuit, le matin, le soir, tu écoutes qu'il est mort parce qu'on a empoisonné. Ça sont les yeux de la jalousie. Parce qu'on ne veut pas te voir aussi. Tu vas en Afrique pour rendre visite à ta famille, on t'empoisonne, tu meurs là-bas à cause de la jalousie qui conduit à la sorcellerie. Voilà à quel point la jalousie est en train de détruire le monde du Seigneur. Alors si le Seigneur nous parle de ça,
C'est parce qu'il aimerait qu'on prenne beaucoup conscience de beaucoup de bon nombre de choses et qu'on comprenne que sans lui, nous ne sommes rien du tout. Et qu'on comprenne qu'il est temps qu'on s'accroche à lui, ce peuple Seigneur. Oui. La sorcellerie est en train de détruire les vies. Tu dois prendre conscience que tu vis dans Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, avant de marcher avec quelqu'un, tu dois consulter le Seigneur. Dans Sodome et Gomorrhe, avant de faire toute chose, tu dois consulter le Seigneur. Parce que tu ne fais pas ça, alors sache que tu vas marcher beaucoup plus avec les jaloux qui vont finir par détruire ta vie. C'est ce que nous voyons de nos jours-ci. Vous savez, une fois en songe, il y avait deux copines qui causaient ensemble. Et je suis arrivée, ça m'a amené bastonner l'une d'elles. Je l'ai tellement bastonné dans ce songe-là. Et je lui disais, mais pourquoi tu as gâté ta copine à ce point? Pourquoi tu l'as gâtée à ce point, au point où elle ne peut rien avoir sur cette terre-ci? Et je me suis retenue, je lui ai dit, sache qu'elle a tout décrit dans ta vie. La seule chose qui te reste, c'est la prière. Mon frère, ma soeur. Sans nous, c'était une chrétienne. Mais comme elle est chrétienne et qu'elle marche selon sa chair et qu'elle marche selon ses désirs, sans consulter le Seigneur, voilà qu'elle a passé son temps à marcher avec quelqu'un qui était jaloux de sa destinée et qu'elle chaque fois décrit, elle n'aime pas seulement décrit, elle a tout décrit dans sa destinée. Cette fille ne pouvait rien avoir sur cette terre-ci. Tu sais, maintenant, en son lui dit qu'elle doit chercher la face de Dieu si elle veut changer. Si elle veut voir quelque chose de bien dans sa vie, elle doit chercher la face de Dieu. Et voilà comment beaucoup de personnes marchent étant aveugles pour le Seigneur. Avec qui marches-tu? Pourquoi fais-tu tes choses sans consulter le Seigneur? Parce que tout ça te conduira à ta chute dans Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, c'est la loi de la jungle. C'est le plus fort qui gagne. Oui, toi tu marches, tu te dis que tu es chrétien. Tu marches comme ça, kouya. Mais tu ne te donnes pas fond au Seigneur. Mais celui de camp inverse, lui, il sait qui il est. Il va chaque fois se ressourcer. Ce n'est pas tous, mais nombreux vont se ressourcer. Donc avant d'aller signer un contrat, il va d'abord chez le marabout, bien travailler pour réussir. Il arrive, il réussit, toi le chrétien, tu ne réussis pas. Parce que tu vas pour signer un contrat ou tu vas pour composer un concours, tu ne te prépares pas. Mais lui, le païen, c'est que nous sommes dans ce Gomorrhe et que ça donne l'argent que chacun doit se protéger. Lui, le païen, il va se protéger. Parce qu'il connaît son Dieu, qui n'est que le ténèbre. Selon lui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas bon. Alors toi, maintenant, qui te dis chrétienne, tu vas signer un contrat, tu vas déposer un CV, tu ne prends pas un temps de préparation auprès du Seigneur. Et lorsque tu arrives, on prend quelqu'un d'autre à ta place. Après, on se plaint que les gens du déo avancent, nous n'avancent pas. Mais ils savent se préparer. Ils savent se préparer à l'avance. Ah ben, Seigneur, tu dois prendre conscience dès aujourd'hui que tu vis dans Sodome et Gomorrhe et que tu dois prendre conscience aussi que dès à présent, tu ne dois plus rien faire dans Sodome et Gomorrhe sans consulter le Seigneur. Tu ne dois plus rien faire dans Sodome et Gomorrhe sans te préparer à l'avance avant d'aller faire quoi que ce soit. Peuple Seigneur. Il dit dans ta parole, là où la pointe de mes pieds foulera, il me donne ce lieu en possession. Mais il me donne ce lieu en possession tant que tu t'es aussi préparé dans le secret. C'est pas que tu vas te lever comme ça, tu marches, tu vas déposer ton CV. Tu ne dois rien du tout. Parce que lui aussi s'est préparé avant de déposer son CV. Toi, je t'ai préparé. Tu dis seulement, je suis chrétienne. Le Seigneur dit que il a fait pour moi et pour le bonheur et non de malheur. Tu n'auras rien du tout. Parce que c'est esprit contre esprit. Mais la suivante, c'est que nous avons l'esprit le plus fort, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, avant d'aller faire toutes choses, on doit d'abord causer avec lui, dialoguer avec lui, lui rendre toute la gloire, prendre un temps de jeûne, de préparation, afin qu'il nous remplisse de sa gloire et de sa grâce et de sa faveur. Et que lorsqu'on arrive là-bas, que sa parole maintenant s'accomplit dans notre vie. Et qu'on trouve grâce et faveur auprès de l'employeur. Et que l'Esprit de Dieu qui en nous renverse tout esprit de ténèbres dans la vie des autres. Et que si c'est sa volonté qu'on ait cet emploi-là. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils font tout sur la chair. Voilà, le Seigneur a dit jalousie, sorcellerie. Donc il aimait que tu comprennes peu, Seigneur, que cela existe. La jalousie existe. La sorcellerie existe. Alors ça te fait de te méfier. Et de faire toutes choses de par lui seul. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 18, verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. La parole de Dieu déclare encore dans Ecclésiaste 10, verset 7, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux
et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Voilà ça, le Seigneur. De nos jours, c'est tout inversé. Toi, le chrétien qui doit être sur les chevaux, en tant que prince d'un des armées, comme tu es ignorant de qui tu es, et que tu es ignorant de qui ton Dieu est, tu te retrouves aujourd'hui esclave. Maintenant, l'esclave maintenant se retrouve assis à ta place sur les chevaux parce qu'il sait qui il est. Et il sait qui est son Dieu qu'il sait. Il sait valoriser son Dieu. Quand tu vois un sorcier, il sait prendre des engagements sincères devant la face de son faux Dieu. Si elle a prié, si ce temps de méditation, c'était l'heure, il est là. Mais nous, les chrétiens, c'est au concret. Les esclaves sont assis sur les chevaux et les princes sont à terre. Peuple du Seigneur, prends conscience du monde dans lequel tu te trouves. Sache que ce monde est rempli de jalousie, de sorcellerie. Alors prends conscience que la seule personne qui peut te sauver, c'est le Seigneur. Alors donne-toi entièrement à lui. Il est temps qu'on cherche l'enfant que c'est un peuple, Seigneur, en commençant toujours par la repentance sincère. Il est temps qu'on retourne à la base. Si on veut être épargné sur cette terre-ci, si on veut remporter les espoirs sur cette terre-ci, il est temps qu'on retourne à la base pour le Seigneur. Je vous fais un témoignage d'une connaissance qui avant il avait tout. Mais à cause de la jalousie des hommes, il a tout perdu. Quelqu'un lui a seulement dit que ta date d'anniversaire qui arrive tel jour-ci. Tu vas voir, il s'est mis à se moquer de lui, dans le songe. Et justement, lorsque le mois de sa date est arrivé, le jour de sa date d'anniversaire est arrivé, c'était où tout avait basculé dans sa vie. Tout avait basculé, il avait tout perdu sur cette terre, tout. Juste à cause de la parole d'un sorcier dans sa vie. Nous voyons à quel point, peuple Seigneur, le monde spirituel est réel. La sorcellerie est réelle. Il a fallu maintenant qu'il se donne à fond au Seigneur pour que maintenant puisse restaurer sa vie. Parce que c'est ce qu'il est. Il est le Dieu qui restaure toutes choses. Il est le Dieu qui redonne à l'existence ce qui n'existait pas. Ce sorcier avait changé la destinée du frère en Christ. Lui qui avait tout hier, qui était assis sur la cour royale, on l'avait ramené dans la cour des esclaves. Et en songe, quand il s'est donné à fond au Seigneur, dans la repentance sincère, il s'est donné à fond au Seigneur, le Seigneur maintenant lui a montré en songe comment il a ordonné à ces personnes de le prendre dans la cour des esclaves qu'on avait mis et de le ramener dans la cour royale maintenant. Peuple du Seigneur, méfions-nous beaucoup. Nous voyons que sa vie a été restaurée parce qu'il a pris un temps de repentance sincère, il a pris des engagements sincères de servir son Seigneur, il a pris des engagements sincères de ne plus rien faire sur cette terre-ci, dans Sodome et Gomorrhe, sans consulter Dieu. Le Seigneur dit à sa parole, vous êtes dans le monde, vous n'appartenez pas au monde. On appartient au Seigneur. Alors si on appartient à lui, on doit tout faire de par lui seul. C'était cette erreur qu'il avait commis hier et qui avait permis à ce sorcier de détruire sa vie. Mais quand il a compris cela, il s'est repenti, il a pris des engagements fermés auprès du Seigneur, il a décidé que fidèle à lui, et le Seigneur, voyant sa sincérité, lui-même est descendu le restaurer. Aujourd'hui, le Seigneur peut faire de grandes choses dans sa vie maintenant. Lorsque je donne ce témoin, c'est pour le Seigneur, il faut que tu saches que la jalousie existe et que la sorcellerie existe. Lorsque tu marches avec quelqu'un, est-ce que tu connais son état spirituel? Ce n'est pas qu'on ait peur des gens. Mais en tant que chrétien, on doit le consulter en toutes choses. Moi, par exemple, j'ai des instructions scriptes que le Seigneur m'a donné de suivre. Pour que quelqu'un vienne me rendre visite, je dois lui demander l'autorisation. C'est ce qu'il m'a dit tout récemment. Pour que quelqu'un même vienne me rendre visite, je dois lui demander l'autorisation. Parce que quelqu'un vient te rendre visite, mais en sautant, il laisse le machin dans ta vie. Surtout moi maintenant qui m'a fait la grâce de le servir. Le monde de fait tout pour détruire ma vie. Ils sont en train de tout faire, mais ils ne sont rien du tout. Parce que c'est lui qui m'a établi pour le servir. Alors il va passer par qui? Par des hommes. Alors si moi aussi, je ne consulte pas Dieu avant de faire entrer quelqu'un dans ma vie, chez moi. Mais je vais faire entrer les sorciers qui viendront détruire la gloire de Dieu dans ma vie.
Mais par contre, si je le consulte, il me dira oui ou non parce qu'il connaît l'état spirituel de ces personnes. Il connaît les intentions de ces personnes qui veulent venir me rendre visite. C'est ce qu'il m'a dit tout récemment. Je ne marche pas avec n'importe qui. Tant qu'il me dit pas que ça c'est ta soeur, tu peux marcher avec elle, je reste seule. C'est ce qu'il m'a dit. C'est lui qui me dit avec qui je dois marcher. Nous devons être soumis au Seigneur. Parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Laissons le Seigneur rythmer notre vie comme le désire du Seigneur. Il voit ce que nous ne voyons pas. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Alors dès à présent, supplions le Seigneur d'être fidèle à lui seul. Et que lui seul maintenant veille dans notre vie et qu'il fasse nous ce qu'il désire. Laissons-lui être le portier de notre vie. Laissons-lui être le conducteur de notre vie, le Seigneur. C'est-à-dire que partout où on doit aller, c'est lui qui doit être devant et qui nous donne l'autorisation de le faire ou pas. Ce n'est qu'alors qu'on pourra gagner nos combats, le Seigneur. Ce n'est qu'alors qu'on pourra vraiment être épanoui dans cette terre-ci. Ce n'est qu'alors qu'on pourra vraiment être épanoui de beaucoup de douleurs, de beaucoup de souffrances. Oui, on se dit chrétien. J'ai une connaissance. Comme il ne connaissait pas vraiment beaucoup de choses dans le Seigneur. Il était trompé d'épouser quelqu'un qui était destiné à tuer sa destinée. Mais comme il ne connaissait pas les choses, et le Seigneur l'avait déjà prévenu plusieurs fois en songe, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais malgré cela, le Seigneur lui a encore fait la grâce méritée de le sortir de cette situation-là. Un peu, Seigneur, nous voyons donc que consulter Dieu est très important. Cherchons ensemble d'avoir une relation intime avec lui. Parce que c'est dans l'intimité qu'il nous révèle toutes choses. C'est dans l'intimité qu'on ne commet pas d'erreur. Et que lorsqu'on commet même, il nous rectifie aussitôt. C'est dans l'intimité que lorsque le danger arrive, il nous sonne l'alarme. Il nous sonne l'alarme, peuple Seigneur. C'est ça le rôle du Seigneur. Alors n'oublie pas, peuple Seigneur, que nous vivons dans un monde rempli de jalousie et de sorcellerie. C'est là que nous voyons comment les gens meurent de gauche à droite aussi. Nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons nos propres yeux. Nous sommes à la fin des temps. Les criminations de gauche à droite. Nous voyons nous voyons à nos propres yeux. Alors prenons ensemble conscience et accrochons-nous au Seigneur, dès à présent, le Seigneur, pour sa seule gloire. Que son nom soit encore exalté pour toujours. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur.